make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Notre projet du jour est un petit peu particulier puisque nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde édition du Blog Up d'Estampette Créative. En plus de ce projet, vous allez pouvoir découvrir tout plein d'autres projets qui ont été réalisés tout spécialement à cette occasion par certaines de mes filleules. Je vous invite donc à la fin de cette vidéo à vous rendre sur mon blog pour une jolie balade créative. Le thème de ce Blog Up, évidemment, jouer avec les nouveautés du catalogue printemps-été, mais aussi avec les cadeaux Celebration, les cadeaux que vous pouvez obtenir avec vos commandes par palier de 60 € d'achat, afin de vous montrer comment pouvoir les utiliser et comment jouer avec tous ces jolis cadeaux. À titre personnel, j'ai un amour tout particulier pour ces cartes qui nous rappellent à quel point notre passion est merveilleuse et à quel point nous pouvons laisser libre cours à notre imagination et oublier notre quotidien. Et ce projet en sera véritablement la preuve aujourd'hui. D'extérieur, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'une carte tout ce qu'il y a de plus normal, joliment décorée, mais la petite subtilité, le petit plus, va se trouver à l'intérieur, puisque vous allez voir tout à l'heure, lorsque l'on va ouvrir cette carte, c'est une véritable petite surprise que nous allons découvrir. Ici, sur l'avant, nous retrouvons donc en fond la couleur Horizon de Bruyère, qui a été utilisée pour la base de cette carte, sur laquelle a été apposé un panneau en couleur blanc, et tout autour, nous retrouvons tout un décor floral qui a été justement réalisé avec l'un des cadeaux Celebration que vous pouvez obtenir avec une commande de 60 € d'achat. J'ai également apposé en haut et en bas un joli papillon qui, comme vous allez voir tout à l'heure, a été découpé mais également embossé à froid à l'intérieur pour obtenir tous les jolis détails qu'un papillon peut avoir. Ils sont absolument magnifiques. Et comme vous allez pouvoir très certainement le voir en jouant avec la lumière, j'ai également ajouté des petites paillettes sur chacun de nos papillons grâce à notre pinceau Wink of Stella et afin de faire ressortir encore un petit peu plus l'embossage à froid qui se trouve au cœur de nos papillons. Au centre, sur une jolie étiquette avec une fausse couture tout autour, nous retrouvons le petit message « Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance, particulièrement d'actualité en ce moment ». Et pour finaliser le tout, comme toujours, quelques petites perles nacrées en couleur Horizon de Bruyère et sur les papillons, des petites perles métallisées en couleur argentée. Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit de l'ouvrir telle une carte, tout ce qu'il a de plus normal. À l'ouverture de cette carte, comme vous pouvez le voir, c'est une explosion de couleurs printanières qui apparaît au cœur d'un joli cadre idyllique. C'est donc une carte à l'extérieur qui cache à l'intérieur un joli cadre printanier. Nous retrouvons à l'intérieur deux panneaux bien distincts avec en fond toujours la couleur Horizon de Bruyère. Ici sur la gauche a été apposé un panneau en couleur blanc que j'ai embossé à froid avec un classeur d'embossage avec tout plein de petites fleurs en son fond qui je trouve se marie parfaitement bien avec l'esprit printanier de notre projet. Et ici nous retrouvons un panneau qui a été magnifiquement bien décoré avec tout plein de papillons. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est un seul et même tampon que j'ai tamponné plusieurs fois, colorisé, puis collé en 3 dimensions sur mon panneau vertical et ensuite coupé tout autour pour obtenir ce joli fond avec nos papillons pour avoir un esprit printanier et être coordonné avec notre joli cadre juste ici. Sur la droite, nous retrouvons notre joli cadre justement avec une fenêtre qui nous laisse apercevoir notre joli décor printanier avec un décor de feuillage, de fleurs, mais également notre colibri et notre papillon qui ont tous été tamponnés en 2 étapes, à savoir l'extérieur de notre tamponnage et l'intérieur qui vient le coloriser, et je trouve que le résultat est toujours magnifique avec ce genre de tamponnage. Pour un rendu encore plus joli, j'ai tamponné également du feuillage sur les contours de notre cadre pour faire particulièrement bien ressortir le volume de notre carte. Le petit plus de ce projet, notre carte cadre pourrait être pliée à plat afin d'être glissée dans une enveloppe et pouvoir être envoyée aux personnes qui nous sont chères. Donc si cette jolie carte au cadre idyllique vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé pour la base en couleur Horizon de Bruyère et a été coordonné avec la couleur Baie des Bermudes et Brune Dune. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur Souffle d'écume, un joli bleu tout doux que j'aime tout particulièrement utiliser dans mes projets.
Tout d'abord, pour la base de notre carte cadre, vous allez avoir besoin d'un grand morceau qui mesure 14 cm par 29,7 cm. Toujours pour la base de notre projet et dans la même couleur, vous allez avoir besoin d'un second morceau qui mesure 9 cm par 14 cm. Cette fois-ci, pour la décoration de notre projet, vous allez avoir besoin d'un morceau, toujours en couleur souffle d'écume, qui mesure 6,5 cm par 14 cm. Et enfin, pour la décoration de nos 3 panneaux, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier en couleur blanc qui mesurent chacun 8,5 cm par 13,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser les marques de pli dans notre morceau de papier de base, le plus grand, qui mesure 14 cm par 29,7 cm. Et dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser plusieurs plis. Tout d'abord, je vais réaliser un premier pli d'un côté ou de l'autre à 1,5 cm. Je vais ensuite en réaliser un second à 10,5 cm. Un autre à 12 cm, à 21 cm et enfin à 22,5 cm. De manière à obtenir 5 plis dans la longueur de votre papier à 1,5, 10,5, 12, 21 et 22,5 cm. Et je vais faire cette fois-ci correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Une fois que nos plis sont correctement faits, nous allons cette fois-ci réaliser l'ouverture dans l'un de nos panneaux de manière à donner cet aspect cadre à notre carte. Nous allons avoir besoin de nos poinçons couture étiquette imbriqués. C'est toute une collection d'étiquettes allant du plus petit au plus grand et nous retrouvons tout autour de la fausse couture. Et le petit plus de ces poinçons, c'est que vous avez et de la fausse couture sur l'étiquette que vous découpez et sur le cadre que nous découpons sur notre papier. Comme vous pouvez le voir ici sur mon projet, j'ai la fausse couture qui est présente tout autour de mon cadre, mais également sur l'étiquette qui a été découpée à l'intérieur. Ici, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre poinçon étiquette le plus grand, donc celui-ci. Je vais pour cela reprendre mon papier en couleur souffle d'écume que nous avons marqué. Je vais réaliser cette ouverture dans le panneau qui se trouve à droite. Vous allez donc positionner votre papier devant vous dans la longueur avec le petit onglet de 1,5 cm sur votre droite et je vais positionner mon poinçon au niveau du centre, au niveau donc de mon deuxième panneau, ici à ce niveau-là, en essayant d'avoir la même largeur, la même bordure de tous les côtés. Je vais le passer de cette manière dans la machine de découpe afin d'obtenir mon ouverture qui nous laissera apercevoir notre joli décor printanier. Passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons une ouverture très originale avec la forme de notre poinçon et nous avons la fausse couture qui a été découpée tout autour de notre ouverture et nous obtenons également une jolie étiquette avec la fausse couture elle aussi tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons mettre de côté cette étiquette, nous viendrons l'utiliser pour un autre projet et nous réaliserons une étiquette un tout petit peu plus petite que celle-ci pour décorer le panneau avant de notre carte cadre. Cette fois-ci, une fois que l'ouverture est prête, nous allons nous occuper de réaliser le panneau qui va justement prendre place à l'arrière de cette ouverture. Pour cela, nous allons avoir besoin de l'un de nos panneaux en couleur blanc qui mesure 8,5 par 13,5 cm, mais également de notre set de tampons qui se nomme une touche d'encre. C'est un set de tampons un petit peu particulier puisque vous n'allez pas pouvoir l'acheter, vous allez seulement pouvoir l'obtenir en cadeau avec une commande de 120 € d'achat puisque c'est un cadeau un petit peu plus conséquent que les cadeaux à 60 € d'achat. Vous retrouvez 2 planches de tampons à l'intérieur et le petit plus, c'est un set de tampons en 2 étapes, mais set de tampons chouchou si vous me connaissez, avec et l'extérieur de notre tamponnage et l'intérieur pour avoir un tamponnage en 2 étapes et le résultat avec ce genre de set de tampons est toujours magnifique et très artistique. Et nous allons justement utiliser ce set de tampons pour notre projet du jour. Nous allons utiliser notre très joli colibri
juste ici nos feuillages, nos fleurs, mais également notre papillon et l'un de nos petits messages, notre petit message mon ami, pour être coordonné au message qui va se trouver lui sur l'avant de notre carte, à savoir je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance, et en ouvrant la carte, le petit message mon ami apparaîtra. Vous pourriez également utiliser les autres petits messages qui se trouvent sur ce set de tampons, à savoir espoir, amour, merci mille fois, une pensée pour vous ou encore meilleurs vœux. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour changer de la version précédente de mon projet, nous allons utiliser 3 couleurs d'encre. Tout d'abord, nous allons utiliser l'encreur en couleur souffle d'écume, la même couleur que notre papier de base. Nous allons également utiliser la couleur macaron à la menthe pour notre feuillage. Et enfin, pour mon papillon mais également mon colibri, nous allons utiliser la couleur gris granit. Et pour réaliser l'extérieur de mes tamponnages, donc le tamponnage le plus fin, notamment concernant mon papillon, mon colibri mais également mes petites fleurs, je vais utiliser mon encre noire, mon encre Memento. Donc je réalise mon décor printanier sur mon panneau blanc et je vous retrouve juste après pour décorer le contour de notre cadre. Une fois que j'ai réalisé le contour de mes tamponnages, donc vous le voyez, mes 3 fleurs juste ici et mon magnifique colibri, je vais cette fois-ci tamponner l'intérieur de manière à les coloriser. Concernant mes fleurs, je vais les coloriser en couleur souffle d'écume et mon colibri en couleur gris granit. Et concernant le tamponnage intérieur de mon colibri, je viens le tamponner en seconde génération, c'est-à-dire que je retire l'excédent d'encre sur un papier brouillon et je viens ensuite tamponner sur mon colibri. Et je suis simplement les contours de mon tamponnage. Et cette fois-ci, je viens réaliser mon feuillage avec mon encre en couleur macaron à la menthe. Tamponnage fait sur mon panneau blanc, voici ce que nous obtenons. J'ai donc tamponné mon feuillage à chaque fois plusieurs fois autour de mon panneau, mais également mes petites fleurs. Nous avons notre très joli colibri juste ici, tout en haut de notre fleur qui est absolument magnifique, et le petit message mon ami en couleur noire. Et cette fois-ci, il me reste à tamponner mon papillon. Pour cela, je vais le tamponner sur une chute de papier en couleur blanc, de manière à ensuite pouvoir réaliser une jolie étiquette et le coller en relief directement sur le haut de notre cadre. Une fois mon papillon tamponné, voici le joli résultat que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve magnifique ce set de tampons. On obtient un résultat très fin et très réaliste, tant pour notre papillon que notre colibri, et je les aime vraiment beaucoup. Cette fois-ci, nous allons justement réaliser notre étiquette concernant notre papillon. Pour cela, nous allons utiliser notre pyramide de cercles, que vous connaissez très certainement, que j'utilise très souvent dans nos projets créatifs. Et pour découper notre papillon, je vais utiliser tout d'abord mon cercle au bord lisse juste ici. Je vais le positionner donc tout autour de mon papillon. Et je vais utiliser un cercle festonné, cette fois-ci un tout petit peu plus grand, que je vais découper dans une chute de papier en couleur souffle d'écume que l'on viendra coller juste en dessous pour le faire ressortir. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, nous obtenons nos 2 étiquettes et je vais cette fois-ci coller mon étiquette au bord lisse sur mon étiquette au bord festonné pour obtenir ceci. Que notre jolie étiquette est prête, nous allons pouvoir la mettre de côté et ajouter les dernières petites décorations à notre panneau avant de le coller sur notre base de carte. Pour cela, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé des perles nacrées en couleur horizon de bruyère, donc la même couleur que notre papier de base, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser des gemmes papillons que vous retrouvez dans nos 5 couleurs Incolor de la collection 2019-2021
Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser des papillons en couleur souffle d'écume, la même couleur que notre projet. Et vous le voyez, j'ai ajouté donc mes deux petits gemmes papillons au niveau du centre de mon panneau, juste en haut et en bas de mon petit message. Cette fois-ci, nous allons lui ajouter une seconde petite décoration, et notamment au niveau du centre de nos fleurs, au niveau des deux qui vont rester visibles sur l'avant de notre cadre. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé des perles métallisées en couleur blanche, donc 3 à chaque fois au niveau de mes deux fleurs, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser des perles métallisées en couleur argentée. Et je vais en disposer 3 au centre de mes deux grosses fleurs, ici, mais également sur le bas. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau du centre de nos fleurs. Je trouve que ce petit détail ajoute un grand plus à notre panneau. Cette fois-ci, avant de coller notre panneau à l'intérieur de notre cadre, nous allons ajouter une petite décoration justement tout autour de notre cadre pour le faire ressortir et lui donner un peu plus de profondeur. Pour cela, je vais reprendre mon set de tampons, une touche d'encre et je vais réaliser mon tamponnage de feuillage le plus fin, donc le contour, l'extérieur de mon tamponnage, tout autour de mon cadre en couleur noire avec mon encre Memento. Tamponner mon feuillage autour de mon cadre, voici ce que nous obtenons et comme vous pouvez le voir, lorsque nous replions notre cadre, nous avons ce joli effet tout autour de notre ouverture avec un tamponnage également sur la tranche de notre carte. Cette fois-ci, avant de coller notre panneau ici à l'intérieur de notre fenêtre, nous allons devoir recouper un tout petit millimètre de notre bande de 1,5 cm qui se trouve ici sur la droite. En effet, si nous venions directement coller ici, donc la partie de 1,5 cm sur, vous le voyez, notre onglet de 1,5 cm de l'autre côté, avec le marquage de pli qui prend généralement au moins 1 mm, nous avons notre onglet qui ressort des 1,5 cm de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle nous allons couper un tout petit millimètre ici du côté droit de notre papier. Donc j'ai repris mon coupe-papier, je vais positionner mon papier dans la longueur avec ma bande de 1,5 cm ici sur la droite et je vais tout simplement couper un tout petit millimètre de ma bande de manière à avoir une fermeture parfaite et avoir quelque chose de bien droit. Et vous le voyez, j'ai donc retiré une toute petite bande de mes 1,5 cm et lorsque l'on va désormais replier ici sur les 1,5 cm de l'autre côté, tout de suite vous le voyez que ça rentre beaucoup mieux et que nous avons quelque chose de bien droit ici au niveau de notre fermeture. Nous allons justement cette fois-ci pouvoir former la base de notre carte cadre et pour cela je vais tout d'abord ajouter de la colle ici sur mon onglet de 1,5 cm que nous avons recoupé de 1 mm qui ne mesure donc plus que 1,4 cm et je vais ensuite le replier de l'autre côté complètement à plat de manière à le coller ici sur l'onglet de la même taille qui se trouve de l'autre côté de cette manière. Notre onglet collé de l'autre côté, il nous suffit simplement de relever nos papiers, remarquer correctement les plis et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre cadre à l'intérieur de notre carte. Cependant, et comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici le panneau avant qui est trop court pour la largeur de notre carte. C'est la raison pour laquelle nous avons un second panneau de 9 cm par 14 cm et que l'on va coller justement ici à l'avant pour avoir l'avant de notre carte et notre carte qui soit complètement refermée sur l'avant et que nous ayons une pleine surprise à l'ouverture. Je vais donc ajouter de la colle ici sur le panneau avant et je vais positionner mon second panneau afin d'obtenir ceci. Afin, une fois collé, d'obtenir ceci et vous allez voir par la suite que la partie ici où se rejoignent nos deux morceaux de papier va être complètement cachée par notre panneau intérieur. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, nous avons donc la base de notre carte cadre qui est prête, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Pour cela, prochaine étape, nous allons reprendre notre panneau joliment décoré que nous allons coller cette fois-ci à l'intérieur de notre cadre
ici à ce niveau-là, au niveau du centre. Comme vous pouvez le voir, nous apercevons notre jolie décoration à l'intérieur avec le joli contour de notre cadre. Vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Et je viendrai ensuite ajouter un petit peu de colle ici en bas à gauche pour coller notre étiquette avec notre papillon ici de cette manière. Une fois collé, d'obtenir ceci à l'intérieur de notre carte. Nous avons donc notre panneau qui apparaît à l'intérieur de notre cadre. Et j'ai collé mon étiquette avec mon papillon en m'alignant bord à bord sur le bas de manière à pouvoir toujours poser notre carte sur la tranche. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de décorer le panneau gauche intérieur de notre carte. Nous allons cette fois-ci reprendre l'un de nos 3 morceaux en couleur blanc qui mesure 8,5 par 13,5 cm et nous allons le passer dans notre classeur d'embossage motifs floraux. C'est un classeur d'embossage en 3 dimensions avec tout plein de petites fleurs qui va se marier parfaitement bien avec l'esprit printanier de notre projet. Et pour cela, je place simplement mon morceau de papier à l'intérieur de mon classeur et je le passe dans la machine de découpe. Passé dans la machine, voici le joli embossage à froid que nous obtenons sur notre papier. Et nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et nous allons pouvoir le coller sur le côté gauche, ici au niveau du centre. Ceci fait, nous allons cette fois-ci réaliser le joli panneau vertical avec notre envolée de papillon qui va prendre place ici au niveau du centre de notre panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin tout d'abord de nos poinçons qui se nomment cadres décoratifs. Comme vous pouvez le voir, ce sont tout plein de jolis cadres qui sont présents à l'intérieur, des cadres rectangulaires avec tout plein de jolies décorations tout autour, dans un style arabesque, mais également avec de la fausse couture tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre grand rectangle juste ici, de manière à réaliser notre panneau vertical. Et je vais passer mon poinçon dans la machine de découpe, dans une chute de papier en couleur blanc. D'obtenir ce joli panneau décoré tout autour, que nous viendrons coller par la suite sur notre panneau en couleur souffle d'écume. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser tous nos jolis papillons qui vont prendre place justement sur ce panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons Flossing et Fluttering, un set de tampons en anglais, mais comme vous pouvez le voir, qui ne comprend aucun message, donc pas d'inquiétude, puisque ce sont que des tamponnages images, et nous avons, comme d'habitude, les poinçons qui sont coordonnés et qui se nomment battements d'ailes. Vous trouvez donc sur ce set de tampons plusieurs papillons, dont ici un seul et même tamponnage avec et des papillons et du feuillage que l'on va pouvoir découper ensemble en une seule fois grâce à notre poinçon juste ici, et nous en avons même 2 justement pour réaliser de jolis arrière-plans, de jolis fonds comme nous allons le faire aujourd'hui, de manière à aller beaucoup plus vite, mais vous allez pouvoir également découper séparément tous ces tamponnages avec les poinçons que vous retrouvez juste ici. Vous allez donc pouvoir obtenir vos papillons, mais également votre feuillage que vous pourrez disposer à différents endroits sur votre projet. Nous retrouvons également des autres tamponnages de papillons, cette fois-ci des tamponnages pleins, puisque c'est un tamponnage en 2 étapes. Vous allez donc pouvoir coloriser l'intérieur de nos tamponnages, comme nous l'avons fait pour notre panneau, à l'intérieur de notre cadre. Et nous retrouvons un tamponnage tag, avec son tag qui est coordonné juste ici. Nous avons également une découpe supplémentaire de papillons, ici. Comme vous pouvez le remarquer, nous allons pouvoir obtenir donc la forme de notre papillon avec un embossage à l'intérieur pour avoir un papillon encore plus joli. Ici, pour le panneau intérieur de notre projet, nous allons utiliser notre seul et même tamponnage juste ici et nous allons devoir le tamponner plusieurs fois avec notre encre en couleur Memento puisque nous viendrons les coloriser par la suite sur du papier en couleur blanc. Donc je commence tout d'abord par tamponner 4 fois mon tamponnage, de manière à pouvoir combler entièrement notre panneau, et je viendrai les découper avec mon poinçon coordonné. Et pendant que nous sommes avec ces poinçons, je vais en profiter pour découper également 2 papillons justement juste ici avec notre embossage à froid à l'intérieur, un en couleur souffle d'écume et un en couleur blanc qui prendront place eux par la suite sur l'avant de notre carte.
tamponné et découpé, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé donc mon tamponnage de papillons qui se compose de plusieurs papillons mais également de feuillages que nous pouvons tamponner et découper en une seule fois. J'en ai donc réalisé 4 de manière à pouvoir les positionner sur tout notre panneau à la verticale, et j'ai également réalisé mes 2 papillons, vous le voyez, avec notre embossage à froid à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est vraiment absolument magnifique. Nous allons mettre nos 2 petits papillons de côté puisqu'ils prendront place sur l'avant de notre projet, et nous allons nous occuper de tous nos jolis papillons. Tout d'abord, nous allons reprendre notre panneau blanc que nous avons découpé avec nos poinçons joliment décorés tout autour. Première étape, avant de leur donner vie et leur ajouter un petit peu de couleur, nous allons devoir coller tous ces papillons sur notre panneau. Et pour les coller et apporter un rendu encore plus joli, je vais utiliser des stampines dimensionnelles, des mousses 3D que je vais positionner au dos de mes tamponnages. Et je vais coller tous mes tamponnages sur mon panneau en laissant justement ressortir certaines de mes images pour avoir un rendu encore plus joli. Je vais commencer par positionner l'un au niveau du centre. Je vais ensuite en ajouter un sur le haut, un sur le bas également, vous le voyez, en remplissant tous les espaces vides. Je vais également en positionner un de l'autre côté, et je viendrai couper l'excédent tout autour et je vais en récupérer un morceau que je viendrai également coller ici sur la partie qui reste vide. Tout d'abord, j'ajoute mes petites mousses 3D derrière mes tamponnages images qui vont être présents justement sur mon panneau. Je ne vais pas en ajouter sur ceux qui vont rester sur l'extérieur et que je vais découper. Je les colle et nous viendrons ensuite découper tout le contour, tout l'excédent ensemble. J'ai collé donc tous mes papillons en 3 dimensions sur mon panneau. Voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc tout plein de papillons sur notre panneau, mais également sur l'extérieur. Nous pourrions laisser ça tel quel, je trouve ça vraiment très joli, sur par exemple une grande page de scrap avec des photos. Ici, pour notre projet du jour, nous allons devoir couper tout l'excédent et nous viendrons reprendre l'une de ces parties pour combler, vous le voyez, la partie restante vide. Pour cela, donc, je retourne tout simplement mon papier et je vais suivre le contour de ma découpe avec mes ciseaux. Et pour cela, je vous recommande vivement d'utiliser une grande paire de ciseaux de manière à ce que ce soit le plus pratique et facile possible. Une fois découpé tous les contours, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci reprendre l'une de mes découpes, celle qui convient le mieux, et je vais la positionner, vous le voyez, ici, sur la partie qui nous manquait. Et je vais à nouveau ajouter des pastilles de mousse sur le dos. Une fois tous nos papillons collés sur notre panneau et découpés tous les contours, voici le joli panneau que nous obtenons tout en relief. Cette fois-ci, avant de le coller sur notre panneau, nous allons ajouter à notre tamponnage un petit peu de couleur. Pour cela, nous allons les coloriser avec nos feutres à alcool, dans les mêmes couleurs que notre projet du jour, à savoir la couleur macaron à la menthe, gris granit et souffle d'écume. Et à chaque fois, dans nos feutres à alcool, vous retrouvez 2 feutres, la couleur claire et la couleur foncée, de manière à réaliser de jolis dégradés. Et je vais justement coloriser mes tamponnages en alternant la couleur claire et la couleur foncée pour avoir un joli rendu. Tous mes tamponnages colorisés, voici le résultat que nous obtenons. Nous avons donc nos 3 couleurs, souffle d'écume, gris granit et macaron à la menthe, et vous le voyez, nous obtenons quelque chose de beaucoup plus doux que mon précédent projet, qui est lui beaucoup plus peps avec la couleur horizon de bruyère. Cette fois-ci, une fois que notre panneau est décoré, nous allons pouvoir reprendre notre morceau de papier en couleur souffle d'écume et nous allons pouvoir coller notre panneau au niveau du centre de manière à avoir une jolie bordure tout autour. Une fois notre panneau prêt, nous allons pouvoir reprendre notre projet et coller ce même panneau au niveau du centre de notre panneau intérieur.
de manière à laisser apparaître notre embossage à froid avec nos petites fleurs de chaque côté, à gauche et à droite, mais également de cacher ici la reliure de nos deux panneaux. Vous pouvez le voir, l'intérieur de notre carte cadre est désormais terminé. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper du panneau avant qu'il va prendre place ici à ce niveau-là. Pour cela, nous allons reprendre le dernier panneau blanc qui nous reste et qui mesure 8,5 par 13,5 cm et nous allons le décorer avec notre set de tampons qui se nomme Corner Bouquet. C'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement avec une commande de 60 € d'achat et j'avais envie justement aujourd'hui à travers ce projet vous montrer comment il est possible d'utiliser ce set de tampons qui comprend deux jolis bouquets de fleurs en coin. Et pour notre projet du jour, je ne vais pas seulement décorer les deux coins mais je vais faire tout le contour de mon panneau avec mon grand tamponnage juste ici et je vais le tamponner en couleur souffle d'écume, la même couleur que notre projet. Afin d'obtenir ce joli décor de fleurs tout autour de notre panneau. Cette fois-ci, une fois que nos tamponnages sont faits, nous allons pouvoir nous occuper de l'étiquette avec notre message qui va prendre place au niveau du centre. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Heureuse Pensée, qui est composé, comme vous pouvez le voir, uniquement de tamponnage message. Nous retrouvons le petit message Bonne nouvelle, merci à vous, je pense à vous, joyeux anniversaire, ou encore les petites choses que tu fais si bien font une grande différence dans la vie des autres. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance et enfin une journée en ton honneur est de mise pour célébrer ce que tu es et tout ce que tu fais. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser mon message juste ici. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Je vais réaliser mon tamponnage avec mon encre Memento noir pour rappeler nos tamponnages à l'intérieur de notre carte et je vais le réaliser sur une chute de papier en couleur souffle d'écume. Une fois mon petit message tamponné, voici ce que nous obtenons. Je le trouve vraiment très joli avec une écriture très fine, vraiment j'aime beaucoup. Cette fois-ci, nous allons le découper. Pour cela, nous allons reprendre les poinçons que nous avons utilisés tout à l'heure pour réaliser le cadre de notre carte, le poinçon couture étiquette imbriquée. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon poinçon juste ici qui correspond parfaitement à la taille de mon message. Et je le passe dans la machine de découpe pour obtenir ma jolie étiquette. Et voici la jolie étiquette que nous obtenons. Je vais cette fois-ci lui ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos pour lui donner du volume et je vais ensuite coller mon étiquette au centre de mon panneau à ce niveau-là. Une fois notre message collé au centre de notre panneau, nous allons cette fois-ci reprendre les deux petits papillons en couleur blanc et souffle d'écume que nous avons découpés tout à l'heure et mis de côté. Nous allons leur ajouter une petite décoration. Je vais notamment utiliser mon pinceau Wink of Stella. C'est un pinceau tout ce qu'il y a de plus normal, mais ce sont des petites paillettes argentées qui se trouvent à l'intérieur. Je vais justement déposer mes petites paillettes directement sur mon papillon au niveau de toutes les petites parties qui ont été embossées. Une fois mes paillettes ajoutées sur mes papillons, voici ce que l'on obtient. Cette fois-ci, je vais la rajouter une petite décoration au niveau du centre, au niveau du cœur de mon papillon. Pour cela, je vais à nouveau reprendre mes perles métallisées en couleur argentée et je vais en ajouter 3 sur chacun de mes papillons. Vous pouvez le voir, mes deux papillons sont désormais prêts à être collés sur mon panneau. Je vais en coller un ici sur le haut d'un côté et un sur le bas de l'autre côté. Cette fois-ci, pour terminer de décorer notre panneau, nous allons avoir besoin de nos perles pastel que vous retrouvez dans différentes couleurs, grappe gourmande, souffle d'écume, horizon de bruyère et rose rococo. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser la couleur souffle d'écume, la même couleur que notre projet, et je vais en ajouter plusieurs sur mon panneau. Et vous
le voyez, notre panneau est désormais terminé d'être décoré. Il ne me reste plus qu'à reprendre notre projet, ajouter de la colle sur le dos et le positionner sur l'avant de ma carte. Voilà mon panneau collé sur l'avant de ma carte. Voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte cadre est désormais terminée, avec ici sur l'avant notre petit message. En découvrant l'intérieur, un joli paysage printanier s'offre à nous, de quoi nous faire penser à des jours meilleurs. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur horizon de bruyère, ou notre version du jour, une version un petit peu plus douce, cette fois-ci en couleur souffle d'écume. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon blog afin de découvrir de nouveaux horizons créatifs et découvrir les projets que mon équipe vous ont réservés. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous comme chaque semaine mardi 20h, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.